Donc, pas d'enseignement. Rien à rajouter. On enlève tout. On tombe les masques et on voit ce qui reste. Proposition nette. C'est-à-dire que, au final, ce que nous sommes ne peut jamais se perdre. C'est pas possible. C'est vrai que quand on est sur un cheminement spirituel, quand on vient à tel stage, il peut être tentant de croire qu'on va s'éveiller, qu'on va atteindre un but. Si ça, comme ça. Mais c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Le mot éveil donne l'impression qu'il y a quelque part où aller, quelque chose à trouver quelque part. Vous voyez, quand on dit que l'éveil. D'abord, c'est pas un éveil, c'est un réveil. C'est pas une connaissance, c'est une reconnaissance. Est-ce que vous connaissez l'histoire du 10e homme? Toi, tu la connais? Parce que je te l'ai raconté, ouais. C'est toujours les vieilles histoires qu'on resserre, hein, parce qu'elles sont immémoriales et puis c'est pas nous qui les avons inventées, la plupart viennent des Védas. Ça va illustrer le propos de ce que je suis en train de pointer. C'est l'histoire de... C'était Ramana Maharshi qui racontait cette histoire. C'est de là où je la tiens, moi, en tout cas. Mais lui-même la tient de son grand-père, qu'il la tenait de son grand-père. Et... Donc c'est l'histoire de 10 moines, très sincères, très innocents, très enfantins, et aussi un peu bébêtes, et qui font un long voyage en Chine, et à un moment donné, il y a une rivière très très violente, et aucun d'entre eux ne sait nager. Donc ils ont très peur, puis donc, ils traversent évidemment au gué, on dit, hein. Mais le courant est fort, donc à chaque pas, ils sont à 2 doigts d'être emportés. Il y a des endroits, c'est beaucoup plus profond. Donc il y a le hurlement de la rivière, enfin le bruissement, ils ne s'entendent pas, ça crie dans tous les sens, et puis ils arrivent sur l'autre bord de la rive, exténués. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui dit, bon, est-ce que tout le monde est là? On va se compter. Donc, ils étaient 10. Et il commence à compter ses compagnons, et puis il arrive à 9, oubliant de se compter lui-même. Là, le désespoir le prend, on a perdu notre 10e ami. Il commence à se mortifier, un peu comme les chrétiens, même si les zen. Voilà. Et les autres, pareil, alors ils recomptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas possible. Donc il y a des gémissements, des cris. Et pas loin de là, il y a un battleur qui faisait traverser les gens, mais eux, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ne s'étaient pas adressés à lui pour traverser la rivière. Qui vient voir ce qui se passe, il voit ces 10 moines en lamentation, en larmes, tout ça, hurler. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, on a perdu notre 10e ami en traversant la rivière, et puis lui, en un coup d'œil, paf, il a compté jusqu'à 10, et il comprend le problème. Donc, bon, écoutez, il les aligne, et comme ça, je vais vous aligner l'un après l'autre, et on va voir s'il a réellement perdu cet ami. Je vais vous taper sur la tête, vous savez, comme dans l'enseignement zen, on tape sur les épaules, assez fort d'ailleurs, pour réveiller les méditants qui s'endorment, hein, disperser leur attention. Tu es prévenu. Et, pourquoi tu vois que je m'endors bien? Non, parce que tout à l'heure... Et donc, à chaque fois que vous sentez le coup sur votre tête, vous dites 1, et le suivant dit 2, etc. Donc il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e homme est frappé, il dit 10. Et là, ils sautent de joie, ils sont heureux, ils s'embrassent, ils s'enlacent, ils se hug, voilà, on a retrouvé notre 10e ami. C'est une belle histoire, hein. On est content. C'est beau. C'est très très beau. En fait, c'est l'histoire de l'éveil. Vous rigolez parce que vous voyez, ah, mais oui,
Évidemment, ils étaient pas 9, ils étaient 10. Donc vous rigolez de leur apparente bêtise. Alors, Non, même pas. Je voudrais juste être le 10e. C'est pareil. Donc, vous voyez bien que, en fait, dans cette histoire, on souffre pour rien et on se réjouit pour rien. Parce que le dixième homme n'avait jamais été perdu et n'avait jamais été retrouvé. Ça, c'est l'histoire de l'éveil. Il n'y a pas d'éveil, je n'aime pas parler d'éveil. De reconnaissance, oui. De réveil, oui. Alors, Bouddha veut dire réveil, hein, la racine de Bouddha. Donc il n'y a rien de perdu et rien d'atteint. C'est déjà là.